Bonjour, Stéphane Dezandes pour planbois.com. Tutoriel donc à propos du nouveau module donc, qui est apparu sur le Woody 2018-004, donc mise à jour gratuite pour tous les clients de Woody. Je vais donc prendre ce module donc, dans Charpente ferme 2. Donc ici, vous le voyez. Alors, on va tracer pour ce tutoriel donc on va prendre dans le plan dessin, prendre mur, dessiner mur, et on va mettre à 25, et on va faire un mur à 6,50 m de long par, ici on va mettre 8 mètres, voilà, et je fais échappe, donc touche échappe pour arrêter le mur. Et j'ai délibérément dessiné de cette manière pour pouvoir vous faire voir les alignements des axes pour déposer tout d'abord les modules, puis pour créer, après on verra donc la noue et l'arrêtier correspondant donc sur l'autre versant. Donc ici, je vais tracer ici une ligne toujours sur le calque-plan. Donc vous voyez là, il s'est mis en mauve, là, violet, rose là. C'est que en fait il a détecté la perpendicularité donc du mur par rapport au mur. Et je vais tracer ici, voilà. La même chose pour l'autre côté. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais maintenant créer un nouveau calque. Donc je vais créer un calque pour la partie toit ici et un deuxième calque pour la partie toit 2, donc ici. Alors je vais fermer le plan dessin, je vais faire nouveau calque scène, je vais prendre toit. Ok. Je vais sélectionner ici cette arête. Voilà, j'ai sélectionné et je vais importer donc ici voilà, je suis bien sur toi et je sélectionne. Quand je sélectionne, bien sûr, ça met plan puisque ça donc le trait appartient au plan, mais il n'est pas coché, il n'est pas activé. C'est bien le toit qui est activé. D'ailleurs, on peut très bien cliquer là l'assistant calque scène, ce qui fait que quand on sélectionne la scène, le calque correspondant sera activé. Donc je sélectionne ici l'arête, je clique ici, nous voyons qu'il est dans l'autre sens. Nous pouvons soit retourner sur l'axe, donc X, axe rouge du composant, c'est l'axe c'est X, donc ici. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons retourner Y, voilà. Donc il est positionné pour aller là. On aurait pu également, je vais faire voir, j'en profite, j'aurais pu également donc tracer là, parce que j'avais tracé donc de gauche à droite. Ici, je vais tracer de droite à gauche, parallèlement à mon arête. Donc il est détecté, je le verrouille avec la touche Alt, donc la touche Shift de mon clavier dans cet axe. Vous voyez, je peux prendre des repères d'ailleurs ailleurs, je peux le même repérer ici pour sa fin, voilà. Ici je sélectionne, je reprends ici, il aurait été tout de suite positionné. Bon, je fais échappe là parce que j'en ai déjà un. Et je vais maintenant, donc ici, je vais prendre les paramètres ici. Donc on va faire une ferme, parce que là c'est une demi-ferme, mais je veux une ferme complète. Donc ici je vais mettre à
La fêtière à 4 mètres, je vais faire une ferme de 8 mètres. Ici, distance intermédiaire, je vais mettre à 2000. Ici, sous sablière chevron, donc ça me fait 5 cm d'entaille, puisque je suis à 120 de retombée de sablière, moins les 70 ici, je vais mettre donc à 80. Pour mettre 4 cm, par exemple, valider. Voilà. Je vais donc maintenant m'intéresser au toit 2. Donc, je vais faire nouveau calque scène. Alors, nouveau calque scène, je vais mettre toit. Donc, ça va être toit 2. Voilà. Je sélectionne ici l'arête. Je prends le module. Alors, ici, vous voyez, c'est pareil. C'était la même chose. Donc, je vais ici le retourner dans l'axe rouge. Voilà. Rouge X. Vert Y et Z le bleu. Donc ici, je vais donc prendre dans les paramètres, pareil, ici donc 4000, 2000, je laisse la pente, c'est la même pente ici, et là je vais mettre à 80, donc on avait mis, voilà. Voilà. Alors ici, on va libérer les pièces maintenant. On va libérer les pièces. J'aurais pu apporter un autre module, puis libérer les pièces, mais je vais prendre ces pièces ici, tout simplement, puisque je vais vous expliquer aussi comment créer une coupe d'onglet dans un autre plan XY. Donc ici, je vais, vous verrez, ça c'est assez simple. Donc je vais donc prendre l'outil ici. Je vais prendre l'outil vue, donc écran vue, vue travail, ajout parallèle. Enfin, ah oui, on n'a pas libéré les pièces. J'ai libéré les pièces. Voilà. Ici, donc je reprends outil vue parallèle. Yes, voilà. Et je vais donc ici sélectionner. On a cette arête là qui nous embête là, voilà, qui faisait partie du calque. Alors je remets ici pour bien, voilà, bien me caler. Je prends l'ensemble de ces pièces, je vais les dupliquer. Je retourne, je retournais dans l'axe X rouge. Voilà. Je vais sélectionner donc la panne fêtière, je la supprime là, et le poinçon. Je reprends mes pièces et je vais avec la touche M, donc mauve, ici, je vais déplacer quoi. Et donc le mettre ici. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment créer donc une coupe d'onglet sur un autre plan XY. Donc ici, je vais d'abord ajuster, on va voir ajuster par onglet. J'ajuste celle-ci et celle-ci, et voilà, impossible dans ce plan XY. OK, pour les deux pièces. Donc ici, tout simplement, je sélectionne cette pièce, je fais modifier les axes, je fais la X, donc la ligne rouge, ici c'est X dans la longueur de la pièce. Puis je clique sur la face, pour bien se rappeler, la face en fin de compte où on va voir la coupe d'onglet. Donc ici, voilà. Ici, je modifie les axes, rouge, et je sélectionne la face là, hop, voilà. Donc, je reprends ajuster onglet, et là, la coupe a été réalisée. Alors tout d'abord, les ajustements avant l'entaillage, puisque ces pièces ont chacune une petite base de données
si nous entaillons, certains éléments de cette base de données s'effacent puisqu'il y a en fait des lignes et des points qui sont donc supplémentaires. Donc on fait d'abord l'ajustement avant l'entaillage. Ajuster donc de pièce à face. D'ailleurs, ça fonctionne d'ailleurs pour tous les programmes de commande 3D, que ce soit, bon, je ne vais pas donner de marque, mais donc en ossature bois, d'ailleurs, on est obligé de reprendre la pièce une fois qu'elle a été entaillée, qu'on veuille par exemple étirer, on est obligé de revenir à la pièce. La pièce revient en fin de compte non entaillée. Ici, je vais donc maintenant, je vais entailler mes arbas, mes chevrons là, ici, donc ajuster, donc je vais entailler maintenant, entailler, conserver celui-ci. Alors là, je travaille sur un SketchUp Pro, mais donc pour Mac, c'est pareil, hein, donc que ce soit Mac ou Pro, tous les outils fonctionnent de la même manière, que ce soit sur Pro ou Mac. Donc le 2017 Mac est disponible sur d'ailleurs il y a un lien sur planbois.com pour donc avoir le choix de son SketchUp. Woody fonctionne pour Windows, il ne fonctionne pas sur Mac. Voilà, et puisque 2018, le SketchUp 2018 n'est disponible qu'en version Pro. Vous avez donc la possibilité en version Pro 2018 à 30 jours d'essai. Donc voilà. Mais sinon, vous avez le Mac 2017 qui est disponible dans la bibliothèque du site de SketchUp. J'ai laissé le lien il est sur le détail donc de Woody et vous avez le lien pour arriver à cette page. Donc ici, je vais entailler les arbas, comme je disais. Voilà. Alors, je sélectionne l'arbat, je sélectionne la pièce entaillante. Je sélectionne ici. Voilà, c'est fait. Celle-ci. Voilà, les entaillages sont faits ici. Je vais pouvoir souder les demi-entrées, là, pour n'en faire qu'une, là, ici. Donc ici, sous des pièces, hop, là, ça y est, c'est fait. Et je vais entailler et conserver aussi, là, le poinçon. Donc je vais entailler le poinçon par rapport à cette entrée. J'entaille ce poinçon toujours par rapport à cette entrée. Voilà. On pourra tout à l'heure ajouter un tenon et mortaise à la fêtière. Mais comme je disais tout à l'heure, je fais les entaillages une fois que les ajustements faits. Comme les pannes, je vais les ajuster. J'attends avant. Alors que je vais sélectionner la scène toit 2 pour pouvoir revenir où j'étais. Donc ici, je vais faire la même chose. Mais cette fois-ci, je vais sélectionner le chevron et je vais le modifier l'axe tout de suite. Comme ça, je n'aurai pas à le faire sur l'autre. Voilà. C'est fait. Et je vais donc ici prendre écran vue. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble des pièces. Voilà. Et je vais donc le dupliquer. Ici. On aurait pu faire aussi, il y a le retrait de la sablière, je ne l'ai pas fait là, je ne l'ai pas fait dans cet exemple, mais donc il y avait le retrait aussi de sablière dans les paramètres. Donc si on veut faire un retrait, donc ici je vais donc retourner l'axe rouge, je vais le pousser un peu plus loin pour bien reprendre ici. Je vais supprimer ce poinçon et cette fêtière, et puis je reprends ici, je sélectionne, je la place, voilà. Donc maintenant je peux tout de suite ajuster, donc ajuster les onglets, voilà, c'est fait. Ici, de pièce à face, pièce à cette face, pièce à cette face, pièce à cette face.
Voilà. Ici, je vais donc souder les pièces maintenant. Donc, je vais entailler et souder. Maintenant, je passe dans les outils entailler et souder. Donc, souder pièces. Voilà. C'est fait. Tant que j'y suis, je vais entailler le poinçon. Donc, ici, ici. Je reprends là et là. Je vais entailler celui-ci à celui-ci, celui-ci là. Celui-là. J'aurais pu faire même l'ajustage et l'entaillage avant de dupliquer et de retourner. Ça aurait été fait de suite, puisque on est là sur une ferme symétrique. Donc, alors ici, je vais maintenant, je retourne ici. Je vais maintenant maintenant, je vais donc faire correspondre, ajuster en coupe d'onglet. Là, je vais faire ajuster en coupe d'onglet toutes les pannes. Donc ici, on va faire l'ajustage là, ajuster en onglet. Donc celle-ci et celle-ci, 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 voilà. On va pouvoir maintenant dupliquer les fermes pour pouvoir les mettre. On va mettre une ici, une là. Donc, on va faire ça comme ça. Bien sûr, il faut calculer la partie. Bientôt, il y aura l'outil vérif pour cela. Donc, ici, je vais prendre les pièces. Voilà. Et je vais ici. Donc là, j'aurai donc des arbas avec un anthrax à 60. Je vais les mettre à 6 mètres. Ici. Alors, ici, on voit qu'on ne peut pas capter une ligne de guide. On voit qu'on ne capte pas une ligne de guide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement aller tout de suite sur vue. C'est pour ça que l'outil a été créé. Donc, écran vue. On clique sur la face où l'on veut travailler. Voilà. Je reprends ici, 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 ces pièces-là. Je vais prendre, dupliquer avec la touche CTRL. Et là, vous voyez, on a la ligne X, Y alignée. Donc ici, je peux verrouiller d'ailleurs avec la touche Shift de mon clavier Alt. Donc au-dessus de CTRL, là, la Shift. Donc ici, je me pose 0,6. Si j'avais mis à 0,6, c'est pour les chevrons, mais c'est pas ça qu'on veut faire là. Ici, c'est, on avait dit 6 mètres. Voilà. Ici, maintenant, je vais faire la même chose pour le toit 2. Donc ici, je reviens avec la vue de travail. Ici, je vais prendre cette face-là. Et je vais prendre mes pièces. Je sélectionne. Et puis là, je vais le mettre à... Je ne sais plus combien que j'avais fait en mesure. Je dois être... Allez, touche CTRL. Je peux verrouiller. On est... Eh ben, on va le mettre à 54. Ouais, 5,40 m. 5,4. Voilà, on va dire comme ça. Bien sûr, il faudrait d'autres... on verra, bien sûr. Là, c'est pour l'exemple. Hein. Bien sûr, la portée des pannes, là, c'est à voir. Alors, ici, je vais revenir ici. Et donc, maintenant, ça va être... je vais dupliquer mes chevrons. Alors, pareil, je vais revenir ici, là. Donc, vue de travail, ici, hop. Je prends ce chevron. Ici, je verrouille. Je fais CTRL et je verrouille pour pas que je m'en aille quelque part ailleurs. Parce que là, je pourrais partir. Donc, sur l'axe
X ici et verrouiller. Et là, je fais donc 0,6. Et là, multiplié par 9. Voilà. Voilà. Donc ici, ça c'est fait. Je passe au toit 2, toit 1. Et je vais sélectionner aussi. Je vais faire la même chose. Je sélectionne là. 0,6. Non, oui, encore un. Ici, je prends 0,6. Voilà. Je reviens. Je peux supprimer ça. Voilà. Ici. Et maintenant, nous allons créer la ligne de biseau. Donc, pour placer notre nœud. Alors, ici, je vais prendre outil joue. Voilà. Je vais créer un rectangle, tout simplement. Et bon, je dépasse bien. Voilà. Toit 2 ici. Toujours avec l'outil. Je sélectionne là. Et je fais la même chose ici. Donc je pars depuis la face d'un chevron. Comme ça, je suis vraiment au-dessus du chevron. Voilà. Voir l'ensemble. Nous avons déjà l'intersection des deux pans. Ici, nous n'avons plus qu'à faire sélectionner la face. Et puis, donc, intersection des faces avec le modèle. Voilà, nous avons notre ligne. Alors ici, je vais sélectionner cette ligne. Je vais prendre un bois. Je vais ajouter un bois. Donc ici, je vais me mettre sur le toit. Bon, ça sera. Ou alors je crée un autre calque pour la noue. Mais là, je vais laisser sur le toit. Hein, parce que, ou le toit 2. Si je fais toit 2, vous voyez, donc le calque, il s'est activé. Voilà. Puisque j'ai activé l'assistant. Donc l'assistant, que je répète, il se trouve ici, organiser quelques scènes. Donc ici, je sélectionne sur le toit 1, je vais le faire. Donc je sélectionne cette arête et je fais ajout. Ajout bois. Donc bois rectangle. Voilà. Pour l'instant, je le laisse de côté un peu. Je fais soit l'option, ici, là, on a les options de composants directement là. Ici, je vais mettre épaisseur, je vais mettre à 0, on va mettre à, allez, on va mettre 1, 10 cm, et ici, on va le mettre à 0,27, par exemple. Appliquer, voilà. Alors, c'est un composant dynamique pour l'instant. Il faudra donc libérer les pièces pour passer en mode édition. Je vais supprimer d'abord les faces là. Alors, dans plan dessin, on a un outil qui s'appelle supprimer face. Voilà. Et je vais prendre donc le milieu de cette arête, puisque c'est la ligne de biseau. Donc, on le met là, ici. Ici, avec la touche S, on peut même prolonger pour l'instant. Mais après, on ajustera. Donc, où on coupera à face. Alors maintenant, je vais pouvoir passer donc déjà nettoyer ici. On a un outil aussi ici, super nettoyage. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais reprendre ici outil parallèle. Voilà. Je fais la même chose avec l'outil rectangle. Donc c'est la touche R du clavier. Voilà. Et donc je reviens sur
Voilà. Je vais reprendre maintenant ici. Alors, que ce soit touche 2 ou toit 2 ou toit 1 activé, c'est pas grave, puisqu'avec l'outil donc ajout parallèle, il va activer le calque correspondant justement à la face correspondante à la pièce. Là, le calque correspondant à la face de la pièce. Voilà. Et donc, je vais là prendre le rectangle. Voilà, je remets ici. On a à nouveau la ligne de biseau. On va voir aussi comment faire les biseaux. Donc ici, je vais d'ailleurs inverser les faces. Voilà, pour qu'on voie bien là, ici. Et donc intersection des faces avec le modèle. Voilà. Je vais à nouveau dans l'outil ici, supprimer face. Voilà. Et je vais sélectionner cette arête. Je vais faire donc ajout bois. J'étais bois, élément. Voilà, bois rectangle. On avait dit la 10, je le pose là pour l'instant. Je vais dans ces options. Options de composants. Ici, je vais à 0,1. J'avais dit 0,27. Voilà. Ici, je positionne. Touche S. Voilà. Voilà pour ceci. Et je vais maintenant nettoyer. Super nettoyage. Voilà. Alors ici, on peut donc maintenant libérer les pièces. Libérer les pièces du modèle entier. À nouveau. Voilà. Comme ça, mes composants dynamiques sont maintenant en mode édition. Et ici, je vais pouvoir ajuster. Donc ici, je vais prendre outils, ajuster coupe d'onglet, par exemple. Hop, voilà. Ici. Et je vais je vais vous faire voir donc pour les empanons. Ici. Alors là, on voit qu'il y a le mauve par rapport, parce qu'il détecte le perpendiculaire. Ou sinon, on pourrait très bien se mettre à nouveau avec l'outil de travail de vue ici. Voilà. Et puis je vais en profiter, je vais faire de l'autre côté aussi. Voilà, je sélectionne les deux. 0,6 multiplié par 5, 6. Allez, je vais voir 6. Là, il y a peut-être un peu trop. Alors, je vais supprimer celui-là, celui-là et celui-là. Donc, je me vois à nouveau je vais aller sur le toit 2 maintenant. Je vais déjà couper ces empanons, ça sera plus facile. Alors, je vais prendre l'outil coupé. Là, je vais prendre l'outil coupé parce que ça sera beaucoup plus facile. Ou alors, on peut faire ajuster à pièce. Mais comme ils ont été entaillés, donc on ne peut plus ajuster à pièce, justement. Donc, on va prendre l'outil coupé à face. Je vais prendre cette face. Et je sélectionne cette fois-ci la partie à couper. Donc, c'est celle-ci. Et non pas la partie que je garde comme l'ajustage. Je vais maintenant une autre face, donc je fais échappe. On est parti pour rechercher une face de référence. Je sélectionne la partie à découper. Voilà. Voilà. Maintenant, cette fois-ci, je reprends l'outil sélection pour arrêter. Je vais maintenant faire la même chose. Pour le c'était le toit, oui le toit. Hein. Donc hop, ici, je sélectionne là. Je sélectionne les deux arbas, chevron, 0,6 multiplié par 10.
Là, j'en ai un peu trop. C'est pas grave avec SketchUp. Le bois est gratuit. Alors, ici, celui-là non plus. Hop. Voilà. On va faire maintenant. On va revenir. C'est plus facile pour moi. Là, voilà. On va organiser à nouveau. Organiser calque et scène pour ne voir que les calques à chaque scène. Donc je vais ici, je vais donc dans hop, je ferme là, organiser calque et scène, voilà. Donc voilà. Je vais maintenant ajuster ici. Alors outils, couper. Donc ici, couper à face. Voilà. Je fais échappe. Voilà. Et j'en ai un. Hop. Voilà. Donc je reprends l'outil sélection avec la barre espace de mon clavier. Et je vais maintenant donc voir toute l'ossature complet. Voilà. Voilà pour ceci. Donc après l'ajustage, si on voulait voir au niveau du biseau, justement le biseau, créer le biseau pour l'entrée. Alors ici c'est pareil, c'est justement ajuster, et couper là, donc couper à face. On sélectionne une face d'un chevron, le dessus du chevron. On sélectionne l'arête de l'arrêtier là, hop, voilà. Je fais échappe, je prends ici, et voilà. Donc après, pareil pour sur les liens, ainsi de suite. Là, on va créer l'outil, donc en partenariat avec BLB Bois. Donc ici, on a l'outil, comment, Mortaise, Tenon et Mortaise. J'espère que je l'ai installé. Outil, Tenon Mortaise, est-ce que je l'ai installé? Outil, je crois pas que je l'ai installé. Donc vous l'installez en cliquant dessus, là. Vous faites comme moi. Si vous ne l'avez pas installé, vous le téléchargez ici. Enregistrer. Je vais mettre sur bureau, enregistrer sous. Je vais mettre sur bureau. Oui. Alors je fais là ici, fenêtre gestionnaire d'extension. Installer l'extension. Et je vais donc dans bureau. Tenon Mortaise. Voilà. 2.6. Ouvrir. Ah bah si, je l'avais, je crois. Ouais. Bon. Alors, donc ici, je vais faire Tenon Mortaise. Donc ici, Tenon Mortaise. Donc je sélectionne la partie composant à tenonner. Donc c'est le poinçon. Ici, la partie amortisée. Voilà. Je prends donc la joue, donc représentant l'arête, donc le côté joue, et le côté épaulement. Ici, je veux au 1/3, oui. Ici, épaisseur, longueur, ici, disons, là, ici, 0,10. Ok. Voilà. Donc, ici, j'ai mon... Si je sélectionne ici, DC, ici, je vais comment isoler. L'outil isoler sélection. Voilà. Le tenon a été réalisé, ainsi que sa mortaise qui a été faite. Dans toutes les pièces. Alors, il ne reste plus qu'à numéroter les pièces. Donc, débit ici, numéroter les pièces, oui. Voilà, c'est fait. Et donc là, maintenant, je vais, par exemple, faire des fiches
de taille, par exemple des arbades, ici de l'entrée. Là, je vais faire 3 plans. Donc, plan taillage sélection. Les pièces sont là, pièce numéro 29 et numéro 69, et ainsi de suite. Alors ici, on peut ajouter des vues. Là, est-ce que ça nous suffit ces vues là? Oui. Donc ici, je vais faire cotation auto-start. Et en double cliquant, nous avons toutes les cotes. Et ainsi de suite. Je vais vous faire voir sur la pièce ici. Là, on va faire une cote, ajouter vue ici. On va mettre, oui, celle de gauche, je voudrais. Donc, il y a celle de gauche qui a été faite. Et on fait un nouveau. Puisque j'ai ajouté des vues, je vais faire donc cotation auto-start à nouveau. Voilà. Ici, l'entrée, elle est où? Par contre, là, ici, on avait ça. L'entrée, elle est là. Ici, je peux... Ici, cotation angle aussi. Voilà. 35 degrés, ça. Et voilà, ici, cotation angle. Alors que, pareil pour le toit ici, qu'on était là, on aurait pu faire aussi pareil pour les arrêtés. Donc, mais là, il faut que je supprime le plan de taillage, puisque si je fais, par exemple, là, ici, je fais sélection, plan de taillage sélection, veuillez supprimer les plans ultérieurs. Donc, c'est pour ça qu'on sélectionne d'abord les pièces, et il n'y en a que pour quelques secondes pour créer les plans. Donc, ici, je vais supprimer les plans. Voilà, on revient comme on était. Et je vais, donc, le toit, hop, par exemple, et sélectionner cette pièce, et puis je vais le plan de taillage de la sélection. Et voilà. Donc, auto-start, pareil. Alors, pourquoi cotation auto-stop? Si je fais cotation auto-stop, si je double-clique, comme ça, je peux rentrer dans le composant, parce que ce sont des composants, des groupes exactement, et ici, je vais pouvoir ajouter des cotations, puisque les cotations sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'on peut, d'ailleurs, bouger, si on veut modifier, si on veut bouger, si par exemple, je clique ici, je fais cotation auto-start, là, et puis je fais hop, et puis ici je veille parce que ça devient un peu confus. Alors je peux bien sûr bouger mes cotations, mes vues. Alors ici je fais, alors là je vais ici supprimer plan. Alors après je vais vous, donc dans une autre vidéo, je vais vous faire voir comment, ici je vais faire outils pour ossature complet. Je vais vous faire voir comment créer, comment utiliser aussi là. Donc vous avez aussi un outil triangle 29. Je vais vous faire voir ça après. Donc ça c'est en à côté. Pour avoir toutes les coupes, c'est donc de votre arrêté, charpente, donc les nous, les empanons, tout ce que vous voulez. Donc vous avez tout ça, c'est créé en un quart d'heure par un confrère. Donc voilà. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. En vous remerciant pour m'avoir regardé. Donc à la prochaine. Au revoir.